Nous trouvons une affaire politique, nous gagnons Finlay Salles persiste là-bas, un bouc qui politique, un bouc qui critique fonctionnaire, Zodi Livin là, il peut faire un modérateur. C'est un débat public. Dans qui débat public, nous trouvons qu'il y a un modérateur. Qui est son rôle ici? Nous trouvons une complicité totale entre le ministre et Finlay Salles pour capable amener sa débat dans une certaine direction, pour capable montrer, voilà, public contre ban docteur, et nous, la cause, ça, nous pas d'accord ça. Pour rentrer, nous pas pour rentrer, à moins Finlay Salles qui était allé. Et nous disons que l'agenda Anil Gayan ici. Et Libon attire l'attention qu'il y a une dégradation dans l'hôpital. Nous prenons l'exemple de l'hôpital Leno. Pendant 3 bonnes années, et la MRI pas de travail. CT scan pas de travail. Le gouvernement peut faire obliger. Il peut croiser les bras juste pour encourager pratique privée. Le ministre finit annoncé, le radio Lingier, coûte que coûte, il parle de l'avant avec sa décision-là. Mais qui peut faire aujourd'hui? Qui ça brainstorming qui peut faire aujourd'hui là? Et vous trouvez quelqu'un discute le HR 10 minutes pour cause conditions de service. Ça veut dire qu'il y a l'agenda. Effectivement, il choisit la radio parce qu'il finit les salaires. Il y a sur la tête, nous ne trouvons pas une fois. Il fait une sortie contre fonctionnaire. Donc aujourd'hui, ce qui peut arriver aujourd'hui, l'agenda finit calculé, fini. Donc pour nous, cette décision que le gouvernement peut prendre là, il n'est pas dans l'intérêt de la population. Une bonne chose à dire dedans, c'est que les 3 associations, l'association des généralistes, Dr Parmanan, le président de GMDOE et moi-même, le président de GMCICA, nous tous les 3 nous mettons ensemble contre ce débat-là. Donc, et nous totalement acceptés avec nos camarades Rachid Benbrit et Sadien. Il y en a 3 fédérations. Et M. Gopi. Et M. Gopi aussi. Un issue qui est vraiment sensitive comme le double pratique, ça ne se discute pas dans le public, ça peut se discuter between 4 walls, 5e étage, au ministère de la Santé, que nous ready pour donner ça. Nous sommes venus avec une résolution, un conflict resolution, mais ça n'a pas marché, donc nous sommes solidaires avec nos fédérations. Enfin, me regretter qu'il y ait un petit incident au départ de cet atelier de travail. Et laisse-moi faire ressortir qu'aucun syndicaliste n'a représente les médecins. Et cet atelier de travail, c'était sur le privilège à la pratique privée des médecins. Ça n'a rien à faire. Et ça a démontré aussi l'attitude des syndicalistes envers la démocratie, envers un débat public. Moi, je souhaitais quand même que les médecins qui ont le devoir d'accueil, qui ont un bedside manners, tu peux agir différemment. Mais vous connaissez, dans une démocratie, vous acceptez ça. Mais moi, acceptez-le, mais seulement le workshop est continué. Nous finissons un très bon débat jusqu'à 19h ce soir. Et nous finissons gagner beaucoup d'idées. Et nous sommes dans une meilleure position aujourd'hui pour développer une nouvelle politique c'est pour continuer ou pas pour continuer sa privilège de pratique privée. Une des bonnes affaires qui me lit souvent et m'entendait, c'est qu'il y a une brebis galeuse, certaines brebis galeuses, et des infractions contre les brebis galeuses. Mais moi, je travaille evidence-based, et je dis qu'il y a plusieurs dizaines de brebis galeuses. Mais pour nous, naturellement, des actions qui vont suivre. Et comme on peut prendre une action, naturellement, on peut dire ministère dominaire. Mais quel est l'autre de ministère? Mais le next step, c'est nous pour développer une politique, nous pour qui va nous capable de réglementer, qui va nous capable de faire de sorte que le patient soit gagnant dans tout ça l'exercice qu'il nous fait ce soir. Vous connaissez, il favorise l'accès de un médecin de l'hôpital pour la clinique, un petit moment, après il retourne dans l'hôpital. Et ça, nous avons une preuve. Et ça veut dire que un docteur vous gagne un transfert dans ce cas? Mais si bien transfert, nous pouvons faire transfert. Il n'y a aucun problème. Et la nouvelle structure qui sera mise en place, jusqu'à quand nous capable d'entendre? In due course. Vous connaissez, c'est un privilège. C'est un privilège et d'ailleurs, dans chaque lettre que le médecin fait gagner dans le passé, il dit aux autres que ce privilège dépend d'une nouvelle politique que le ministre est capable de déterminer.
et nous pouvons déterminer une nouvelle politique. Ouais, si on finit par une décision, décidez-moi, il finit par. Mais si on finit par une décision, tu fais un workshop? Non, c'est où on peut dire c'est qu'on trouvait dans la presse qui peut nous dire. Moi, je dis que je fais une décision. La décision a déjà été prise. Quand tu dis ça? Quand tu dis une affaire comme ça? Je fais dire, je garde un open mind. Je fais un atelier de travail pour recueillir tous les points de vue. Moi, je suis content, je challenge, montrez-moi ça. Et c'est ça la désinformation, je ne suis pas content. Moi. Monsieur le ministre, quand sommes-nous avec un docteur qui traite de patient privé dans l'hôpital? Un docteur qui amène des patients privés dans l'hôpital pour traiter. Mais ça aussi, je ne connais pas bonne preuve. Oui. Mais demande bonne preuve là. Je ne suis pas surpris. Je réponds que quand je lis ce qu'ils avaient dit dans le Mauricien de cet après-midi, pas de tribunal populaire, ils cherchaient manifestement une occasion pour faire capoter l'atelier. Je ne suis absolument pas responsable de ça. J'ai été malheureusement un bouc émissaire, un commode bouc émissaire, mais ils ont heureusement renforcé mes convictions dans le combat que je mène quotidiennement pour ceux qui téléphonent, par exemple, et qui se plaignent des services de santé d'une manière générale. En fin de compte, qu'est-ce que nous avons entendu cet après-midi? Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a que quelques brebis galeuses qui devraient être sanctionnées. Maximiser l'utilisation des compétences. C'est un spécialiste en médecine, en engineering, en n'importe quoi. Pas de travail 9 heures, 4 heures seulement. Faire autre chose en dehors. Parce qu'il y a sa quantité de spécialistes dans ce pays-là. Alors, pour un médecin, par exemple, private practice, la recherche, l'enseignement dans les écoles médicales. Alors, on croit qu'il y a une flexibilité pour qu'il y ait un spécialiste en engineering ou en médecine ou en architecture capable utilise ce ban de compétences au maximum pour le pays. C'était une bonne discussion. Et encore ce genre de discussion, tout ban ministère bien fait régulièrement. Ok, autrefois, il y avait beaucoup de médecins, il y avait un manque de spécialistes dans le privé. Alors le ministère a donné le droit aux spécialistes de venir travailler dans le privé après leur travail. Mais maintenant, on n'a plus de spécialistes dans le privé qu'à l'hôpital. Alors s'il veut ouvrir la porte pour le médecin dans le public de venir travailler dans le privé, pourquoi on ne fait pas le contre-sens aussi? Pourquoi nous, on ne peut pas aller travailler dans les hôpitaux?